Et bien voilà, quand on a des grosses mains pleines de gros doigts, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai éteint la vidéo au lieu de la mettre sur pause, donc me revoilà. J'ai fini tous mes morceaux. Maintenant, vous prenez le dessous. Vous prenez les A et les B. Hop, hop, hop. Vous prenez le morceau A. Alors, on va déjà s'enlever ça 2 secondes. Vous prenez... Oh là, il va falloir que je rajoute de la colle déjà. Vous mettez de la colle sur un des onglets longs. Gadou, gadou, gadou. Là, il faut un petit moment. Parce que elle est quand même grande cette valise, finalement. J'aurais pu la faire plus petite, mais du coup, elle était presque carrée et j'avais pas envie d'une valise carrée, j'avais envie d'une valise bien large, bien rectangulaire. Voilà. Et là, vous faites coller l'onglet sur lui-même. Bien comme il faut. Vous mettez de côté. Vous faites la même chose sur le deuxième. Vous ne faites ça que sur les pièces A, pas sur les pièces B. Hein. Et ben, que c'était long d'arriver jusqu'au bout. Ouh, ça colle pas. Allez, pourquoi ça ne veut pas coller? Maintenant, vous prenez l'autre côté, on va mettre les onglets de collage à l'intérieur. Donc, vous mettez la colle à l'extérieur. On peut mettre les onglets à l'extérieur, mais enfin, du coup, ça change un peu les calculs de millimètres. Donc, il faudrait que je refasse un tableau différent avec des calculs différents. Voilà. Et vous venez le coller, cet onglet, bien au bord, ici. Voilà, bien à ras du bord. Et là, bien entre les plis. Voilà. Et vous faites bien coller. Alors, les bavures de colle ne sont pas très graves puisque tout va être recouvert et décoré. Donc, mais voilà, j'aime bien les effacer quand même. Vous faites la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir à comment je veux la décorer, la valise. J'ai mis des petites parties en métal par-ci par-là sur le mini-album et sur le Traveler Notebook. Il y en a sur le Traveler Notebook, je sais plus. Oui, il y a les coins. J'aurais pu mettre d'ailleurs des coins sur le mini-album aussi. Tiens, j'ai pas pensé à ça. Faut que je regarde si c'est possible. Du coup, je pourrais mettre des coins en métal sur cette valise si je voulais. Voilà.
Et puis je vais utiliser du papier craft pour lui donner un faux air de vieille valise en... comment ça s'appelait là? Ça ressemblait à du cuir, hein, puisqu'elles étaient marron, mais ça n'essayait pas d'imiter du cuir. En carton bouilli, voilà, c'était des valises en carton bouilli. Je veux lui donner un peu cet air-là. C'est pas une valise de luxe en cuir et tout, c'est une valise en carton bouilli. Il faudrait que je vous cherche des photos, parce que celles qui sont jeunes ont probablement pas connu les valises. Moi déjà, quand je les ai connues, c'est parce qu'elles traînaient au fond des greniers. Donc, les pièces B, vous ancrez, n'importe quoi. Ah oui, si jamais vous faites votre valise blanche ou d'une couleur claire et que vous vouliez lui donner un air vintage, pensez bien d'ancrer tous les morceaux avant de les coller. Hein. Tous les plis doivent être ancrés recto verso, toutes les bordures doivent être ancrées recto verso. Il n'y a que la coupe là des onglets de collage qui n'a pas besoin d'être ancrée, mais ce côté-là doit être ancré. Voilà. Vous collez votre morceau. Alors pourquoi il est plus grand? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié de le recouper celui-là. Ah, mais quel âne! J'ai oublié de le recouper à 29 et je sais plus, non, 19 et je sais plus combien, là, 19 et demi, je sais plus. Oh, mais quel âne. C'est bien la peine de se faire chier à inventer un tableau qui donne des dimensions précises pour après carrément oublier de couper. Bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas possible, celui-là aussi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, il n'y a quand même pas quelqu'un qui m'a modifié mon tableau? Ou est-ce que c'est moi qui ai fait une ânerie? Ou qu'est-ce que j'ai fait? 20. Ah, mais j'ai oublié de couper les deux. Bon, je vais quand même aller vérifier que mon tableau vous donne les bonnes dimensions. Parce que si mon tableau vous donne pas les bonnes dimensions, c'est qu'il y a eu une modif. Et ça, c'est pas normal. B, 20 par 9. Non, ben, la seule qui est pas normale ici, c'est moi. Le tableau est tout à fait normal. La seule cruchasse. Ah, elle est là. 20. Maintenant, comme ça, je vais mettre bien de la colle sur mon massicot. C'est génial. J'adore. C'est pas possible. Voilà. Et histoire de compléter le tout, on va mettre un peu de la colle sur les ciseaux. Hein, parce que sinon, ça ne serait pas complet. Alors, je ne sais plus lequel a de la colle fraîche et lequel a de la colle plus fraîche. Donc, je vais en remettre un peu de partout. C'est pas une colle qui sèche très rapidement, mais voilà, si vous collez 2 minutes après, il vaut quand même mieux remettre une lichette de colle. Par contre, du coup, il faut se dépêcher d'être bien en face, parce que vu que la colle est un peu sèche, ça a tendance à agripper plus vite au papier, quoi. Voilà. Tout de suite, quand on coupe à la bonne dimension, forcément, ben ça va mieux. Ah là là. Bon, là, vous avez vu, ça commence à ressembler à une boîte. Alors, avec le soleil. Là, maintenant, c'est même plus vraiment le soleil directement, c'est une luminosité. Le ciel est très bleu. Il y a une luminosité. Là, mon bureau n'est pas dans le bon sens, en fait. Il est en face de la fenêtre et je me prends toute la luminosité dans les yeux. C'est pas facile tous les jours.
Ma vie est pas facile. Je suis dans un département où le soleil, l'hiver, il est bas. Ben, il est bas de partout en France, hein. Il tourne, voilà, il tourne à ras du sol. Mais comme nous, on a 300 jours de soleil par an, et ben l'hiver, le soleil nous emmerde. En voiture, c'est infernal. En voiture, tu es continuellement aveuglé par le soleil. Là, hop, on colle bien bord à bord. Ok. Toujours l'onglet à l'intérieur. Une fois, alors je vais essayer de me mettre pour être sûr que vous voyez. Je vais me mettre à l'envers. Voilà. Là, vous appuyez bien. Là aussi, en étant bien au bord. Et maintenant que vous avez bien appuyé, bien collé, vous mettez la colle sur le petit onglet et vous le rabattez sur lui-même, ce qui fait qu'il vient là bloquer les onglets qu'on vient juste de coller. Et en plus, il fait un bord en haut un peu net. Voilà. Alors, pourquoi je fais ce rabat? D'une, parce que ça consolide la valise, qui n'est quand même faite que en papier, hein, en papier épais, mais en papier. Et de deux, la première fois que j'ai fait une boîte dans ce style-là, avec le bord coupé à ras, comme ça, là, et ben je me suis coupé le doigt avec le papier. Et ça fait un mal de chien. Ça fait des coupures de rien du tout, mais alors qu'est-ce que ça fait mal? Je ne pouvais plus scraper. Donc maintenant, je fais un revers. Et comme ça, mon revers, là, il est bien net, bien propre, bien droit, et il n'est pas coupant. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous épargner un peu de la longueur de vidéo, hein. Je vais mettre sur pause. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, vous prenez votre couvercle. Vous prenez vos pièces. C'est D et E. Hein. D et E. Voilà. Et on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que les pièces D... Si ce n'est que tout à l'heure, on avait des pièces de 9 cm, que maintenant on a des pièces de 2 cm. Mais sinon, c'est vraiment le même montage. Donc, on va coller ici le rebord sur les deux pièces D. Donc, un seul côté, hein. Voilà. On le fait bien coller. J'étais peut-être pas obligée de baver autant. Mais par contre, il faut que ça colle. Voilà. Donc, vous collez bien. Alors, à moins que vous soyez super pressé parce que vous devez offrir la valise dans 2 heures. Sinon, prenez quand même bien le temps de faire tout bien coller. Hein. Donc, vous faites la même chose sur les deux morceaux. Ok. Ah, mais j'en ai vraiment foutu de partout. Voilà. Lorsque vous avez fait la même chose sur les deux morceaux, vous mettez de la colle là. Et vous venez le coller ici. Ok. Le deuxième qui a déjà été collé en haut, en théorie, vous le collez en bas. Les côtés, vous les collez sur les côtés. Donc, je vais aller mesurer. Vous allez voir que je ne les ai pas coupés non plus. Banco, je ne les ai pas coupés. Donc, vous les collez sur les côtés. Ok. Puis, vous collez vos deux petits onglets là de côté. Et une fois que vous avez collé vos deux petits onglets,
vous collez aussi le rebord, là, sur lui-même. Voilà. Et votre couvercle, il est fini. Donc ça, vous n'avez pas besoin. Je viens juste de vous l'expliquer. Je viens juste de le faire sur la grosse partie de la valise. Vous faites pareil sur la petite partie qui sera le couvercle. Et puis, moi, je vais faire pareil. Alors, je vous montre la suite. Tiens, comme ça, après, je fais tout, je colle tout et on n'en parle plus. Ici, vous allez prendre le côté qui fait 1,5 et vous allez le coller sur lui-même. Hop, 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 hop. Voilà. Vous le faites bien coller. Puis vous prenez, donc ça c'est le G. Vous prenez un F et vous venez le coller ici sur le G, comme ça, avec l'onglet à l'intérieur. Alors, il faut être, viens ici toi, il faut être bien au bord du pli, mais pas sur le pli. Et en haut et en bas, bien aligné. Voilà. Impec. Alors, un ici et un là. Mettez bien l'onglet à l'intérieur, hein, ce qui fait que quand on va coller le rabat, on va coincer notre onglet de collage sous le rabat. Voilà. Je vérifie ici que je suis bien à ras de mon pli. Et avant de finir de coller, là, avant que ça soit trop bien collé, je vérifie ici. Vous voyez, là, je ne suis pas tout à fait. Il faut que je sois ici bien droite. Donc, je peux légèrement tricher sur mon collage, là, pour être ici bien droite. Pareil ici. Là, je suis parfaite, là. Là, c'est génial. Donc, maintenant que j'ai ça qui est bon, je mets de la colle sur... attendez. Hop. Je mets de la colle sur les onglets d'1,5 cm. Et allez, c'est parti, mon kiki. Vous allez voir la quantité de colle qu'on utilise pour faire une valise, c'est impressionnant. Voilà. Et je le rabats là, comme ça il vient coincer cet onglet. Et il me fait en haut un bord parfaitement net. Alors il faut quand même pas qu'ici ça se chevauche. Vous voyez là, mes deux sont coupés bien droit, ils ne se chevauchent pas. Si jamais ils étaient coupez pas bien droit et qui se chevauche un peu, éventuellement vous coupez très légèrement en biais, mais à peine, hein. Juste ce qu'il faut pour pas qu'ils se montent l'un sur l'autre. Ici et ici. Là je vérifie, c'est bon. Ah, je suis pas tout à fait. Il faudrait que je sois, voilà. Ouais, c'est mieux. Là j'étais pas bien alignée.
Ouh. Voilà, ça c'est fait. Vous le mettez de côté. Moi, je vais aller finir hors cam là, mes collages. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Voilà, à votre santé. Attendez, je vais couper la cam avant de... Enfin, je vais mettre sur pause. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de bouton cette fois-ci. À tout à l'heure. Voilà, tout est collé. J'ai rattrapé mon retard. J'ai un peu merdoyé. Là, j'ai foutu un coup de... j'ai plié mon papier. Bref. Maintenant, on va mettre ça à l'intérieur. Avec l'onglet là, visible. Hein? Vous inquiétez pas, il est visible, c'est normal. Ici, avant de faire ça, j'aime bien, moi, enlever... Alors, c'est où? C'est du côté où il y a l'onglet. Hein? Voilà, c'est du côté où il y a l'onglet. J'aime bien faire un arrondi. Si vous n'avez pas de perfo qui fait les arrondis, vous faites une petite coupe toute droite ou vous faites un arrondi vous-même. Mais voilà, il faut en enlever un peu pour pas empêcher après le couvercle de se rabattre comme il faut. Voilà, la boîte va être comme ça. Donc déjà, il va falloir mettre de la colle là, de partout, ici, là et là. Ok? Alors on va y aller à la bouteille parce que ça fait de la surface. Hein. On va y aller à la grosse bouteille. Pour tout ce qui est au fond, là, et tout ce qui est près du sommet, près du bord, j'irai avec la petite bouteille. Mettez bien la colle sur ce morceau-là et pas sur ce morceau-là, hein, parce que comme il est plus grand, ça mettrait de la colle de partout, ça serait bien moche. Voilà, bien au bord avec la petite bouteille. Sur les trois côtés. Et maintenant, je vais y coller ça. Alors, bien au fond et bien dans les angles. Voilà. Et j'appuie pour bien faire coller. Et voilà. Jusque là. Hop. Vous constatez pour l'instant que la valise est encore un peu mouligasse. Hein, c'est pas encore le top du top. Maintenant, il faut que je retourne sur mon tableau magique et que je regarde le fichier d'en dessous. Attendez, je ne vois pas ce que je fais. C'est une horreur. Ah, voilà. Donc, c'est le tableau qui a une en-tête un peu violette. Ok? Donc là, vous prenez vos papiers de déco. Donc, ça peut être ça peut être du papier scrap. Dans tous les cas, il vous faut du papier épais. Hein? Minimum 200 grammes. En dessous, votre boîte, surtout quand elle est grande comme ça, si vous prenez du papier plus fin, c'est pas la peine. Votre valise, elle sera mouligasse qu'elle n'en pourra plus. Alors maintenant, il me faut 27,2. Voilà, 27,2. Par. Alors, 27,2 par 6. Comment ça, 6,5? Oui, 6,5. Ma valise, elle fait 7 de haut, hein, je déconne pas. J'étais perdue. Par 6,5. Il vous en faut 2.
2 pour l'extérieur, ok? Et vous regardez dans la dernière colonne, il vous en faut 1 pour l'intérieur. Donc si vous faites l'intérieur de la même couleur, ça va. Sinon, vous passez sur votre autre papier, celui qui fait le décor de l'intérieur. Moi, finalement, je sens que je vais la faire tout en papier craft, intérieur-extérieur. Donc, voilà mes 3 premiers morceaux. Ok? Ensuite, en 27,2, il m'en faut encore. 27,2. Aouh! Commencez toujours par couper les gros morceaux, comme ça après vous voyez dans les chutes ce que vous arrivez à faire. Alors 27,2 par 19,5. Ok, il m'en faut 2 plus 2. 2 pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur. Donc cela je vais en faire 4. Je ne les fais pas tout de suite, hein. J'en fais un pour vous montrer, mais enfin bon. Est-ce que vous avez besoin d'un cours pour savoir couper un papier? C'est pas très grave. Après, à 27,2, il me faut des 1,5. Si c'est pas extraordinaire, ça. Alors, 1,5. Alors, attendez. J'ai l'impression que j'ai pas coupé droit tout à l'heure. Ça m'inquiète. Il va falloir que je revérifie les morceaux que je viens de faire parce que ma chute n'est pas droite. Et là, évidemment, quand on veut enlever 1 mm, eh ben, c'est pas facile. Voilà, donc dans les chutes, vous allez faire 27,2 par 1,5. Il vous en faut 2 pour l'intérieur et 2 pour l'extérieur. Donc, vous cherchez vos chutes. 1,5. 1,5. Il m'en faudra 2 de plus. Et après, en 1,5, il me faut des 19,5. Donc 19,5, j'ai ça. Ah, elle n'en peut plus, ma lame. Elle n'en peut plus. Par 1,5. Il m'en faut 2 pour l'intérieur et 2 pour l'extérieur. Ok? Alors 19,5. Donc là, je récupère dans les chutes. Histoire. Voilà ce qu'on a comme chute pour l'instant, quoi, du coup. Donc c'est vrai que ce format-là de valise ne fait pas des kilotonnes de chute. C'est pas mal. Voilà, il m'en faudra encore 2. Hein. J'en ai que 2, il m'en faudra 4, mais j'ai plus de chute pour l'instant parce que j'ai pas encore coupé mes gros morceaux. Tac, zim, boum. Après, faut vraiment que je vous mette le tableau. Là, je fatigue. Alors, en 19,5, j'ai déjà fait les A. J'ai déjà fait une A. Il m'en faut... Non. J'ai déjà fait les 3 A. On est bon. J'ai pas fait les B. Allez, je vais faire les B. Je vais faire un peu dans l'ordre parce que sinon je suis en train de m'embrouiller, de me fatiguer là. Alors, les B. B, il faut 6,5. Il en faut 2 pour l'extérieur, 0 pour l'intérieur. Alors, 6,5, il m'en faut 2. Attendez, on a dit 19,5. Je vais déjà commencer par couper à 19,5 parce qu'il va m'en falloir plusieurs de 19,5. Donc, je vais faire... Et comme ça, là, devinez quoi? J'ai un morceau de 1,5. C'est pas extraordinaire? Plutôt que de le couper en petits bouts et qu'il puisse me servir à rien, là, j'ai un morceau de 1,5. Donc, il m'en faut, on a dit 2 de 6,5 pour l'intérieur. 1 et 2. Voilà, ça c'est les B. Et ensuite, il me faut en 19,5, il m'en faut 2 de 7,5 pour l'extérieur, pour l'intérieur. Donc,
moi c'est le même papier, vous c'est peut-être pas le même papier, faites attention. 7,5 c'est pour l'intérieur. Et on va voir s'il me reste 1,5, ce qui serait extraordinaire. Ouais, il faudrait que j'enlève 2 mm, mais j'ai encore une chute là pour faire mes papiers. Donc j'ai A, j'ai B, les C, j'en ai fait qu'une, il m'en faudra 4. D et E, c'est dans les chutes. F, je viens de les faire. Et maintenant, il me faut une G, 27,2 par 7,5. 7,5. Par 27,2. Voilà, avec le tableau sous le nez, vous verrez, c'est facile. Voilà, ça c'est la G. Et donc maintenant, il me reste plus que toutes les C que j'ai pas fait, 27,2. Par 19,5. 27,2 par 19,5. Je vais pas prendre ce côté-là, qui a de la colle et qui m'embête. Voilà, en même temps, eh ben si, il va me le falloir puisque c'est un morceau d'1,5 ça. Alors, voilà une deuxième C. Alors, 27,2. Par 19,5. Voilà, et encore une. 27,2. Va-t'en de là, toi. Par 19,5. Il me reste plus qu'à vérifier là tous mes morceaux d'1,5. Donc j'en avais 2 longs alors qu'il m'en fallait 4. Donc là j'ai 1,5 par 27,2. Ah ben, c'est vrai que c'est déjà coupé puisque... Et normalement j'en ai un deuxième qui est déjà coupé. Alors 27,2, il est déjà coupé. 1,5, c'est formidable. En faisant comme ça, mes morceaux sont déjà coupés. C'est extraordinaire. Et il y a juste ceux-là qui doivent faire les 19,5. Ah non, ils font pas les 19,5. Donc, on récapitule pour être sûr. 19,5 par 1,5. Alors, 19,5. Mais j'ai pas des 1,5 là. Eh ben oui, ben on va prendre là-dedans. 19,5. Voilà. Et 19,5. Voilà. Ça, vous le gardez bien. D'abord, c'est une chute qui est très grande, donc très utilisable. Et celle-là, vous les gardez aussi parce qu'il se pourrait qu'on les utilise. Les plus petites, là, faut pas exagérer. Les minuscules, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, pour l'instant, on jette ça. Hein. Je vous prends un témoin. C'est pas... Cette dimension de valise est extraordinaire pour du papier A4. Hein. C'est vraiment... Il va falloir que j'enlève ici patiemment tous les morceaux de scotch. D'habitude, je me débrouille que ça soit une chute qui part à la poubelle, ça. Mais là j'ai besoin de la moindre chute, en fait. Elles font les bonnes dimensions, les chutes. Donc, je suis obligée d'enlever le scotch. Maintenant, vous reprenez votre valise. Bah, j'ai perdu ma valise. La valise en carton.
Elle est vivante encore, cette chanteuse là, Linda De Souza. On n'est plus entendu parler depuis 40 ans. Et vous collez. Donc, il va falloir maintenant réfléchir à la décoration. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider si on met des charnières là ou si on utilise la charnière en carton. Qu'est-ce que j'ai comme charnière, moi? Alors, si vous utilisez la charnière en carton, dans tous les cas, il faut la coller comme il faut. Alors, je vais regarder. Là, j'ai du mal à me décider. C'est pour ça que vous me voyez faire un pas dans un sens, un pas dans l'autre au niveau de mon cerveau. Parce que j'ai du mal à me décider. Il faut que je retrouve mes charnières déjà. Il faut déjà que je retrouve mes charnières. Ça, c'est quoi? Ça, c'était les grosses fermetures que je voulais utiliser. Ça, c'est pour un coffre chinois. C'est pas pour ici. Ça, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un se souvient? Ça, c'est des petites fermetures, mais les charnières sont pas là. Où c'est que j'ai rangé les charnières? Est-ce que quelqu'un le sait? Bon, à vos souhaits. Ça, c'était aussi pour faire la valise. Mais alors, c'est vraiment très, très gros. Je ne sais pas si je vais arriver à l'utiliser. C'est vraiment très, très gros. J'ai été surprise quand je l'ai reçu. Pourtant, j'avais bien regardé les dimensions avant. Attendez. Là, il n'y a pas de charnière. Mais où c'est que j'ai mis mes charnières? Mais quand même, bon sang de bonsoir, Odile. Ça, c'était pour la valise. J'en ai tellement mis de partout qu'on ne sait plus où on en est. Vous savez quoi? Je vais mettre sur pause et je vais procéder à des fouilles archéologiques approfondies. À tout de suite. Bon, mais c'est une énigme. Je les ai reçus en même temps que ça. Je les ai rangés dans 2 tiroirs différents. Ça, je le retrouve. Et les charnières, je ne retrouve pas. Donc, ça va se faire sans charnière. Ça va être vite vu. Ou alors, on va se maquiller des charnières comme on peut. Attendez, j'ai vu un truc tout à l'heure, là, dans mes tiroirs. Juste que j'y remette la main dessus. Voilà, ça. Je me dis qu'avec ça, si on le coupait en deux, on pourrait faire des fausses charnières. On va voir. Il faut d'abord être sûr qu'on peut le couper en deux précisément, ce qui n'est peut-être pas sûr. Alors, il faut quand même que j'analyse si je suis sûre que c'est pas là-dedans. Ça, c'est des toutes petites charnières minuscules. Ça pourrait faire l'affaire. Donc, les charnières sont bien dans cette boîte-là. Je fais du n'importe quoi là avec mon rangement. Ça commence à être une espèce de panique sidérale. Au début, tout était bien organisé. Et puis finalement, il commence à y avoir un peu trop de matériel. Donc, il y a des choses que je ne sais plus où mettre. Que je mets dans un tiroir un peu différent en me disant, je m'en souviendrai. Bah, bien sûr. Ben, bien sûr que je m'en souviens pas du tout. Donc ça par exemple, c'est sûr que ça va là. Ça, c'est les poignées. Alors, mince, j'ai pas mis des charnières dans les poignées. Là, ça, par exemple, ça va pas là. Bon, allez, je vais laisser tomber, sinon je vais vous faire une vidéo de 4 jours. Non, ça, c'est les Chinois, ça. Donc, je laisse tomber. Je vais faire... Ça, c'est trop petit. Charnière. Je vais faire une charnière en carton et je verrai si dessus je décore pour faire croire que ça, c'est des charnières en métal. Voilà, très bien. Ah, non mais oh.
Alors maintenant, du côté où il n'y a pas de rebord, là il y a des rebords sur 3 côtés. Du côté où il n'y a pas de rebord, on va y mettre le couvercle. Alors, le couvercle, déjà, on vérifie qu'il est la bonne taille. Eh ben, ah ben oui, mais d'accord. Ok, voilà. Déjà, le couvercle, il est bon. Donc, la charnière, elle va là. Il faut vraiment que le pli soit bien marqué, là, des 2 côtés. Ok, là, il faut être bien bord à bord. C'est bon, on est bon. Donc, on va mettre la charnière pliée en 2. On met la colle d'un côté. Je ne sais pas si vous entendez tous les gamins qui sont dehors, parce qu'ils font du bruit hein, quand même. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux. Et ben voilà, c'est ça le confinement chez moi. Dans mon quartier, le confinement, c'est chacun, il fait comme il veut. Et les flics le savent. Quand tu leur dis, mais je comprends pas, il y a des troupeaux dehors et vous venez même pas. Ma foi. Et là, vous la collez bien à ras. Bien à ras. Hein. Voilà. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas trop de la colle qui a bavé dessous. Et une fois que c'est vérifié, vous savez que vous pouvez mettre des pinces. Il n'y a pas des bavures qui vont vous faire coller votre charnière du mauvais côté. Voilà, il faut que ça tienne bien. Et vous pouvez y aller, hein. Je ne vous fais pas une vidéo ou des photos, mais il n'y en a pas un qui a le masque. Il n'y a pas d'adulte pour les surveiller non plus, alors qu'il y a des tout petits tout. Tout va bien. Moi, si j'avais élevé mes enfants dans ce quartier-là, mais je crois que j'aurais pris des crises de nerfs. Voilà. Une fois que ça a bien collé, bon, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, donc on va y aller au culot, on va faire comme si ça avait bien collé. Vous mettez de la colle sur l'autre moitié de l'onglet. Il faudrait que ça ne déborde pas. On va mettre un léger coup de doigt là pour pas que ça déborde. Voilà. Et vous venez mettre votre couvercle ici, pareil, bien à ras. Voilà. Là, je vérifie que ma boîte arrive ici, là, bien à ras du couvercle. Je vérifie que de l'autre côté, ça soit pareil. Et après, là, je vérifie que la hauteur, là, soit bien identique de partout. Donc ici, j'ai 3 plis qui sont collés les uns sur les autres. Au total, ça doit être bien plat, là. Et voilà.
Ah. Oh, je commence à être fatiguée. J'ai pas regardé la longueur de la vidéo, au fait. Bon, je sais qu'à un moment, je l'ai coupée par erreur, donc elle doit pas être si longue que ça. Je vais regarder. Ouh, il faut que je me déplace. Il faut que je me bouge un peu. 45 minutes. Bon, ben, je vais laisser... Allez, ou alors je fous tout par terre. Hein, au choix. C'est aussi une autre solution. Tout par terre, ça ira plus vite. Je vais arrêter cette vidéo. Comme ça, je laisse un peu sécher là, ma charnière bien comme il faut. Je reviens quand elle est sèche pour vous montrer la suite dans la nouvelle vidéo. Bye bye, à bientôt. Merci de liker la vidéo si vous avez aimé ce tuto. Et puis à la prochaine vidéo.